Salut. Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi qui nous regarde. Pour commencer, on a quelque chose à fêter ce soir. Ah oui, bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon T'as anniversaire. pas un petit verre de vin pour fêter ça? Oh si, attends. Il est là, on n'a pas voulu le mettre dans la caméra. Oui, bah ça fait un an. Ça fait un an que la première vidéo YouTube est sortie. Ouais. Enfin c'était la semaine dernière, mais comme t'as vu, il n'y a pas eu de vidéo Enfin, il y la a semaine un an dernière. et une... Ah oui, oui, c'est vrai. Alors, Ça fait un an et il y a eu 39 vidéos. c'est Enfin ça c'est la 39e. que tu regardes maintenant. Ouais. Et ça fait plaisir. Alors, pour ceux qui nous regardent depuis le début, c'est-à-dire notre famille. Et non, nos amis non. Nos amis ne regardent Non, pas ils trop. regardent. Non, bah, En tout cas, si jamais tu n'as pas suivi depuis le début, tu peux reprendre les 39 vidéos si tu as que ça à faire de ton week-end, il n'y a pas de problème, ça fera plaisir. En tout cas, joyeux anniversaire. joyeux anniversaire. Bref, dans cette vidéo, C'est un voyage au Mexique, un voyage incroyable. on t'emmène dans la péninsule du Yucatan, de Campeche à Puerto Morelos. Exact. Comme tu sais depuis le début, on voyage avec nos deux filles et avec notre bébé Rosie qui avait 3 mois quand on est parti en voyage. Le temps passe. Qui a bientôt 1 an maintenant, dans une semaine. Et puis on voulait te partager les petites choses qui pour nous semblent indispensables pour voyager avec un petit bébé de 3 mois quand on est parti du coup, qui a bien grandi. Et puis il y a des petites choses à savoir, des petits objets à avoir aussi qui sont quand même importants, qu'on utilise au quotidien. Et qu'on est bien content d'avoir amené avec Oh nous. yeah. C'est des petits conseils qu'on peut Même pour voyager. partager, qui sont bien utiles. Même voyager pour une semaine d'ailleurs, avec un bébé, une semaine ou deux, il y a des objets qu'on a pris. En plus, c'est souvent on essaie de les prendre compacts. Bah, en fait, c'est des objets nomades la plupart du temps. Ouais. Donc, Il n'y a pas de pub là-dedans. Hein. non, On n'a pas encore une aura extraordinaire. On les a achetés plein pot. Bon, en tout cas, Bonne vidéo. Bonne On espère vidéo à que ça te toi. plaira. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous, c'est Guillaume et Sarah. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter pour vivre sur les routes avec nos 2 filles, à bord de Dumbo, notre 4x4 avec cellule, qu'on a entièrement rénové. À travers nos vidéos et les images tournées pendant notre voyage, on veut te faire découvrir les beautés de notre planète, partager avec toi nos rencontres inspirantes, nos plus beaux moments, nos coups durs, et aussi te montrer que partir à l'aventure avec de jeunes enfants, c'est possible. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et tu peux aussi activer la cloche pour ne rien manquer de l'aventure. On t'avait quitté sur une plage de l'état de Campeche, à Isla Aguada. Et ces jours-ci, notre objectif est de rejoindre le Quintana Roo pour se reposer un peu plus longuement et enfin profiter de la mer, chose que l'on n'avait pas faite depuis notre arrivée au Mexique. Nous avons quasiment 750 km pour y aller. Alors l'idée, pour que cela reste agréable pour toute la famille, est de le faire en plusieurs étapes. Ça tombe bien, la péninsule du Yucatan est gorgée de points intéressants à ne pas manquer. Nous nous arrêtons une bonne journée dans la ville de Campeche. Cette cité portuaire possède un centre historique fortifié faisant partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle a gardé son mur d'enceinte et son système de fortification mis en place pour protéger le port contre les attaques venant de la mer des Caraïbes. Comme d'habitude, on ne manque pas d'aller flâner sur la place principale, particulièrement calme. Mais aujourd'hui très touristique, il faut sortir de ses remparts pour retrouver un peu plus d'authenticité. on quitte déjà Campeche après une journée entière passée sur place. C'est très très petit, on n'a pas trouvé de choses vraiment intéressantes à y faire à part se balader dans le centre historique, ça s'est fait en 2 heures quoi à peine. Comme notre objectif est de rejoindre les belles plages du Yucatan, on va continuer la route, on a encore plein d'étapes à faire sur la route, on va pas trop traîner quoi. Hello! Aujourd'hui on va aller visiter la ville de... Je sais même plus. La ville jaune. La ville jaune. Aujourd'hui, on va aller visiter la ville d'Izamal. C'est la ville jaune, comme dit Elisa, qui a mis sa robe jaune. Et il y a aussi un monastère qu'on a été voir hier soir de nuit, vite fait, mais qu'on va retourner visiter aujourd'hui un peu plus longuement. Izamal est une petite bourgade coloniale dont les murs de la plupart des maisons ont été recouverts d'une peinture de couleur ocre. On peut dire merci au pape Jean-Paul II car c'est en l'honneur de sa visite en 1993 que tout a été peint en jaune. Comme souvent au Mexique, les rues sont pavées et les trottoirs sont surélevés. Alors on en profite pour te parler de notre première indispensable en voyage avec un bébé. Alors Rosie,
dans son porte-bébé. L'endroit de la sieste. Voilà, quand c'est l'heure de la sieste, on la met dans le porte-bébé. On est franchement content d'avoir ce porte-bébé là qui est pratique. On peut mettre en dessous de la poussette. Parce que oui, on prend aussi la poussette. Ici au Mexique, les rues sont souvent pavées, les trottoirs sont pleins de descentes, montées, enfin il y a des escaliers partout. Voilà. Donc le porte-bébé c'est quand même indispensable en voyage. On en a deux. L'autre porte-bébé qu'on a qui est plus un porte-bébé de randonnée, beaucoup plus confortable pour le dos et où Rosie peut vraiment regarder autour d'elle. Elle est assise et il y a un petit parasol au-dessus, donc c'est vraiment bien. Celui-là, bon bah c'est vraiment l'ergonomique en fait, où elle se sent trop bien pour dormir quoi. On a oublié d'ajouter qu'on se sépare aussi rarement de notre parapluie qui nous sert quand il pleut évidemment, mais surtout pour protéger Rosie quand le soleil tape trop fort. Un indispensable dans la chaleur du Mexique. Sinon, l'endroit le plus impressionnant d'Izamal, c'est ce monastère francilien qu'on a trouvé très photogénique. Encore occupé par des sœurs, il ne se visite malheureusement que de l'extérieur. Alors, le café? Il est bon? Oui, il est bon. Ouais? Le café aussi. On peut pas être tranquille dans ce monde. Oui, ma chérie. Bah voilà, un moment reposant. Dans la chaleur humide. Un autre indispensable pour nous quand on a un bébé, c'est d'avoir une machine à laver. Alors ça peut paraître un peu gros d'avoir une machine à laver dans une habitation motorisée, mais il y en a des très petites qui sont super pratiques et qui dépensent pas beaucoup d'énergie. La nôtre, elle est ici dans la salle de bain. C'est une machine à laver qui consomme uniquement 50 watts, si je dis pas de bêtises. Elle est vraiment petite, c'est un cycle de 10 minutes. Et puis après, tu as les cycles de rinçage, pareil, de 10 minutes. Alors, ça utilise de l'eau, certes, donc c'est pas quelque chose qu'on peut faire tout le temps. N'empêche que avec un bébé, il y a quand même beaucoup de change à faire. On va pas aller à la laverie tous les jours. Hein, c'est juste impossible. En plus d'avoir cette machine là, bah ça permet aussi pour Elisa de laver ses vêtements parce que c'est pareil, à 4 ans, bah elle traîne partout, elle est toujours par terre, donc ses vêtements se salissent aussi très vite. Et puis nous on peut aussi mettre nos sous-vêtements, les petites pièces comme nos t-shirts, nos shorts, même ma robe qui est là, une robe longue, je peux la mettre dedans. C'est hyper pratique. Pour nous dans notre situation, ça a vraiment été un indispensable. Sans ça, on aurait vraiment galéré à plusieurs reprises. Donc dans tous les cas, moi je te conseille d'avoir la machine à laver si tu pars avec un bébé en camping-car. Et ben voilà, on quitte déjà Izamal. En fait, on est arrivé hier en fin de journée et puis là il est 14 h et on repart déjà le lendemain. Vraiment toute petite étape, mais on a fait le tour ce matin et c'est très très joli. C'était très agréable de se promener dans les rues. Bon, il y a vraiment rien d'autre à faire ici et puis on sait que on a une étape plus sympathique, on va dire, et plus détente juste après, à 1 heure d'ici. Au lieu de dormir dans la rue, il y a un petit camping vraiment pas cher avec une piscine. On a envie d'aller se détendre un peu. Il y a une cénote juste à côté, donc ce sera l'occasion d'en découvrir une. Bon, levé en panique un petit peu ce matin, en pleine nuit. Les ventilateurs tournaient, les extracteurs d'air là qui sont là. Et d'un seul coup tout s'est arrêté. Donc je dis à Guillaume, il y a un problème, tout s'est coupé là. Il essaye d'allumer les lumières, rien ne s'allume. Donc en pleine nuit, il est sorti pour aller voir dehors si tout était bien branché et il a fait un test sur les batteries et il n'y avait aucun signal en fait. Elles étaient à zéro, enfin il n'y avait vraiment aucun signal. Il est venu se recoucher un peu forcément un peu de mauvaise humeur en disant bon bah les batteries sont mortes. Bon, ce matin il branche les batteries, on doit les enlever du campeur pour aller les brancher à l'extérieur avec le chargeur qu'on a. Et bon, elles étaient à 10%, donc le BMS s'est mis en route et pour couper les batteries pour la sécurité. Bon, on ne sait pas du tout pourquoi ça s'est déchargé aussi vite. Il y a plu dans la nuit hier soir, mais on a quand même eu du soleil et on n'a pas fait une grosse utilisation des batteries, donc ça nous étonne beaucoup, mais on espère que ça ira. Résultat, bah, le frigo est resté pendant au moins 6 heures sans refroidir. Normalement ça devrait aller à part ce qu'il y a dans le congélo, je pense. Bon bref, c'est un peu les aléas, on espère que ça va aller. On est en fait dans un hôtel qui nous laisse nous garer sur le parking. On a accès aux piscines et c'est une belle halte. Au pire, si on doit rester la journée, on va pas s'en plaindre. Alors voilà le genre d'endroit qu'on peut avoir. Donc
Nous on est sur le parking de cet hôtel, donc c'est un hôtel. Hein. Il y a la route qui passe juste là. En fait c'est un hôtel qui est en face d'une cénote. Donc on a la piscine ici. Et puis nous, donc on est ici sur le parking. Et il y a une deuxième piscine et je vous montre ça tout de suite. C'est quand même sympa, je trouve, d'avoir ça. On paye 150 pesos la nuit, ce qui fait en euros 7,50 € je crois. Donc tout ça pour dire que on peut trouver au Mexique des points où se garer vraiment pas cher et très sympa en cherchant un petit peu quoi. Et on utilise toujours l'application iOverlander pour ça, et aussi les gens qu'on rencontre nous donnent beaucoup de tips et de conseils de ce genre là. Bon bah ça y est, il est temps pour nous de partir de l'hôtel dans lequel on s'est posé pour la nuit. On va faire un deuxième arrêt du même genre, donc c'est pareil, ça va être au bord d'une cénote, mais qui est beaucoup plus accessible avec les enfants apparemment. C'est à 1h30 de là où on est, donc ce matin on a pris le temps à la piscine, cet après-midi on fait de la route, comme ça on va arriver ce soir, et demain à l'ouverture de la cénote on pourra faire la visite et aller se baigner dans les bassins. C'était l'heure de manger, mais petite Rosie était en train de faire la sieste, elle dormait quand on a mangé. D'habitude on prend les repas tous ensemble, mais là du coup je vous montre, elle est à table, et je voulais vous parler de cet autre indispensable pour nous quand on a un bébé. C'est ce siège qui s'attache donc sur la table. Il n'y a pas de pied, ça se visse en dessous, et donc on peut le mettre vraiment sur n'importe quelle table. Il n'y a pas besoin d'avoir la place de la grande chaise haute, parce que nous clairement ici ça aurait été impossible, on a une marche. L'inconvénient c'est qu'il faut que la table soit quand même assez stable et solide quoi. Ça se plie, donc on peut aussi l'emmener au restaurant. C'est vraiment parfait pour ce mode de vie, on trouve. Bien arrivé dans la cénote, on va passer la nuit sur le parking de la cénote. J'ai été voir par moi-même avant pour savoir si c'était possible d'y aller avec un bébé. En général c'est assez abrupt, on doit soit descendre des échelles ou des choses comme ça. Là c'est vraiment un escalier en pierre qui nous permet d'y aller. Et il y a un endroit où on a pied, donc on va pouvoir tenir Rosie dans les bras. On va essayer d'en profiter un maximum. Donc on va aller là-bas et on va descendre en fait, donc c'est à l'intérieur des rochers ici, en fait on descend sous terre, si la lumière fonctionne. Hop là, donc là on descend. Et là vraiment on va rentrer sous terre, dans la grotte. Donc il est censé y avoir de la lumière, pour l'instant il n'y en a pas. Donc on va voir. Wow. Regarde la grotte. Regarde, c'est beau le plafond. Non. T'as vu ça? Non. Et voilà, c'est ici qu'on va se baigner. Tu l'auras compris, les cénotes sont des bassins naturels. Ils ont été formés par l'effondrement de la roche calcaire à force d'infiltration d'eau. Il en existerait près de 10 000 dans la péninsule du Yucatan. D'avoir ça pour nous là, mais tout seul. C'est trop bien. Oh, il y a des chauves-souris par contre. C'est pas si seul que ça. On les entend. Ouais. Oui. Un autre indispensable pour nous, c'est l'allaitement. Vraiment, c'est hyper pratique. Moi, je n'aurais pas fait autrement que comme ça. Devoir préparer les biberons pour partir en randonnée, à chaque fois avoir un biberon avec nous. On l'a jamais fait et c'est encore moins pratique en voyage selon moi. Là, c'est à disposition tout le temps. Dès qu'elle veut boire, dès qu'elle a faim, c'est hyper pratique. Ça nous prend pas de temps.
Et puis depuis qu'elle a commencé à manger des solides, nous on fait ce qu'on appelle la DME. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ça, mais en gros c'est l'alimentation autonome de l'enfant. Donc elle mange d'elle-même et puis ça nous évite la fabrication de petits pots ou de purées et de préparation spéciale pour elle. Elle mange pratiquement comme nous depuis qu'elle a commencé. Donc c'est pareil, c'est hyper pratique en fait. Donc bon, ça c'est un petit peu à part. C'est propre à toutes les mamans. En tout cas, moi je trouve que c'est vraiment une chance d'avoir réussi à poursuivre mon allaitement et à pouvoir le faire comme ça. Et voilà, dans le genre d'endroit où les biberons seraient compliqués. Une petite cénote, on est tout seul, en toute détente. Bon, la cénote avec les enfants et un bébé, c'est faisable. Pas toutes, mais voilà, ce genre de cénote, c'est très faisable. Bon, il faut toujours quand même, bien sûr, comme dans tout, à chaque fois qu'on se baigne quelque part, qu'il y en ait un qui est le bébé, donc Rosie dans les bras. Mais ça se fait très bien et voilà, il faut savoir qu'il existe vraiment ce genre de cénote facilement accessible avec des escaliers et puis des petits bassins où les enfants ont pied. Parce que nous, on savait pas en fait avant de venir ici, on pensait que en général c'était pas très praticable. Donc on est content d'en avoir au moins fait une. Alors l'autre indispensable, c'est un petit tapis comme ça, tressé en plastique, qui craint pas grand chose, pas trop cher. Pour Rosie. Oui, pour qu'elle joue. Pour qu'elle puisse jouer tranquillement, que ce soit du sable ou quoi, des cailloux, au moins elle est posée, elle est pas au sale. En fait on en a deux, on en a un comme ça qui est un peu plus grand mais bon qui rentre quand même dans le petit sac que vous avez vu juste avant. Et on en a un autre qui vient de chez Decathlon qui est roulable et ça fait vraiment une petite couverture de pique-nique. Et celle-ci, on peut la prendre beaucoup plus facilement dans un sac à dos ou pendant la journée si on veut se poser quelque part. Mais c'est vrai que c'est agréable d'avoir cet endroit où on peut lui poser ses jouets, être un peu plus tranquille d'esprit et pas regarder si elle va aller nous chercher le petit caillou ou les petites brindilles qu'elle peut pas prendre normalement. Voilà. Bon, on a de nouveau des problèmes avec nos batteries. On pensait qu'on les avait rechargées suffisamment et cette nuit, elles se sont encore coupées. Alors que hier soir, elles étaient à 90%. C'est pas normal qu'elles se déchargent aussi vite, sachant qu'on avait juste nos ventilateurs qui étaient branchés. Donc on se demande si en fait le niveau de charge qui est noté sur notre interface Bluetooth là est le bon. Parce que ça se déchargerait pas aussi vite si c'était à 90%. On va trouver cette fois un vrai camping où on peut se brancher et faire la charge de nos batteries correctement sur secteur jusqu'à ce qu'elles soient vraiment à 100%. Il va falloir au moins 24 heures, voire plus. On voulait passer sur une plage de Cancun de toute façon aujourd'hui parce qu'on doit aller à Cancun pour une course. Donc on avait envie d'aller au moins voir les plages, voir ce que ça donnait. Pareil qu'il y a des belles plages publiques. Donc finalement on s'est trouvé un camping là-bas pour la nuit et puis au moins on change pas trop nos plans, mais c'est juste qu'à la place de se garer dans les rues gratuitement, on va devoir payer un camping. Et puis on espère que ça va fonctionner et que nos batteries n'auront pas d'autres problèmes que ça, parce que là c'est des batteries lithium qui coûtent quand même assez cher, qui sont neuves, qu'on avait pris exprès pour ce voyage. Mais voilà. Bon, on est arrivé au camping de Cancun. C'est un camping, c'est pas, on dirait que c'est un peu en travaux, mais ça ira très bien. Il y a même une petite piscine. Et puis on a l'électricité, donc on va pouvoir recharger nos batteries au maximum, en espérant qu'après ça, ça fonctionne. Donc Guillaume est en train de s'y atteler. Autre indispensable pour laver bébé, en toute sécurité et en toute bonté, la baignoire. En voyage, c'est la baignoire pliante. Voilà. Bon là il y a déjà de l'eau. Il y a déjà de l'eau dedans, donc on va pas vous faire la démonstration complète, mais en gros, elle se plie comme ça. Alors, elle prend vraiment pas de place dans la salle de bain. On la met derrière les toilettes. Et c'est nickel. On a pris une version XL, donc Elisa peut prendre ses bains dedans. Souvent même elles prennent leur bain à deux. Voilà, on sait qu'une douche pour un bébé c'est vraiment pas pratique. Pour une enfant de 4 ans, en général elle préfère quand même prendre le bain plutôt que la douche.
Oui, pour nous c'est vraiment un indispensable. Au départ on avait aussi mis un évier assez large pour pouvoir mettre Rosie dans l'évier quand elle avait 3 mois. Honnêtement on l'a pas fait beaucoup, on est vite passé à cette baignoire parce que c'est plus pratique. On le fait aussi en fait quand il fait trop froid ou quand il est trop tard le soir, on la met au centre du campeur. On fait attention de ne pas mettre de l'eau partout. De toute façon on met que très peu d'eau dedans pour Rosie. Et puis on peut aussi la laver de l'intérieur avec la douche pour rincer tout ça, donc c'est parfait. Et direction la plage publique de Cancun. On sent que c'est la grande ville quand même, hein, et qu'il y a du monde. Ils savent bien conduire là. Les gens roulent un peu n'importe comment. Ouais. On est tombé sur du grand niveau là. Alors là, vas-y, pour avoir un accident ici, c'est parfait. Magnifique. On en rêvait. Enfin à Cancun. Et là, c'est vraiment, on est vraiment dans le Mexique typique. Typique. Avec petites habitations typiques du Mexique. Les petites paillotes. Typique. Regarde, là on voit la paillette. Ils ont mis des, tu vois, ça c'est typique du Mexique ça. Tu vois. Et avant les habitants, les gens ils habitaient dedans. Maintenant ça a changé évidemment avec le boom touristique. Et là c'est vraiment, regarde-moi ça. Regarde ça. Là on est au Mexique. Là c'est vraiment, on connaît bien hein. Des petites handmade craft magnifiques. Fait par des villageois du coin. Incroyable. Made in Vietnam. Génial. Vraiment des entrées, les arcades. Oh là 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 là. Oh là là, c'est beau. Alors là c'est public ici. C'est la plage où il n'y a pas les hôtels. On doit avouer que nous avions beaucoup de préjugés sur les plages de Cancun. Mais celle-ci, pas trop bondée et loin des clichés touristiques qu'on pouvait se faire, a réussi à nous séduire. Quiz. Qu'est-ce donc? C'est du pain au chocolat. C'est du pain au chocolat. On est à Puerto Morelos. De la bonne baguette. On a de la bonne baguette. Bon là il n'y en a plus grand chose. Il reste un petit bout là-bas. Hop. Et du coup on a été chercher une support boulangerie. Pain au chocolat très très bon. La preuve, tout le monde a déjà mangé en fait. On n'a même pas pensé. On n'a pas pensé à filmer. On s'est jeté dessus. Et puis petite baguette ici ma foi. Voilà le dessous de la baguette. Tu vois, on sent qu'il y a du. On sent que c'est de la bonne baguette quoi. Ok, on s'était posé la question de savoir si on prenait une poussette. Et finalement, on regrette pas, on en a trouvé une petite, compacte, qui rentre bien rangée au pied des enfants. On n'en aurait pas pris si on n'avait pas trouvé une poussette aussi compacte que celle-ci. On peut la mettre dans la voiture parce qu'il faut savoir qu'ici, nous, on n'a aucun coffre de voiture. Vu qu'on est dans un pick-up, sur le coffre, il y a la cellule. C'était la condition, c'est que ça rentre au pied des enfants dans la voiture. Et c'est le cas, elle est vraiment petite, elle se plie bien, elle est légère, elle se transporte facilement. C'est une poussette qui rentre en cabine dans un avion. Il y a une poignée comme une valise et tout ça, donc elle est très pratique pour ça. Puis ça permet aussi de, quand on va se balader, juste d'avoir des petits rangements, on n'est pas obligé de prendre tout sur le dos. Parce qu'au début on pensait prendre que le porte-bébé, puis finalement ça sert quand même pas mal. À mi-chemin entre Cancun et Playa del Carmen, Puerto Morelos a conservé son atmosphère de petit village. Alors oui, on est loin du Mexique que l'on a pu découvrir à l'intérieur des terres. Mais pourtant, avec ses multiples restaurants à l'ambiance accueillante et l'eau cristalline qui borde la plage, cette bourgade nous a donné envie de rester et d'en profiter un maximum. Alors on s'est posé juste là, dans cette rue. Et... Dépêche-toi, on va à la plage. Mais tu n'as pas pris ta chaise? Ah si, pardon. Bien sûr que j'ai ma chaise. Vois-tu? J'espère que les vendeurs ne vont pas nous harceler encore une fois. Regardez-moi cette eau dégoûtante. Alors on peut pas dire qu'on est trop mal. C'est bien pour nager, ça fait du bien à mon arthrose.
Alors apparemment on dit que Puerto Morelos c'est un peu le Cancun des vieux. Bon, on peut voir que les gens se mettent à l'aise. C'est assez petit et c'est super sympa. Bon bah nous on fait comme eux, hein. On prend nos chaises maintenant et on s'installe. On doit avoir notre petit confort, tu vois. Et ben n'empêche qu'on est pas mal. Ouais, on est pas mal. Pour déjeuner ce midi. Et on est garé juste derrière ce ponton là en fait. Voilà, la poussette, ça sert aussi à ça. Ça sert de siège pour manger à l'extérieur. Et deux fois. Rosie elle est installée et elle peut manger. Face à la mer aujourd'hui. Bon bah c'est là où on voulait venir depuis quelques jours, donc on va rester là quelques jours et on va juste profiter de la plage. C'est une ville assez touristique, une petite station balnéaire avec pas mal de petits restaurants internationaux. Il n'y a pas grand chose à vous filmer ici, nous on va juste en profiter et puis on vous dit à la semaine prochaine.